Salut à tous. Hendrik a marqué avant Mbappé. Brahim Diaz continue à prouver qu'il peut être titulaire. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? C'est pas clair. Franchement, c'est pas clair malgré le Real Madrid a gagné 3 buts à 0 contre Valladolid. Mais dans le jeu, il manque pas mal de choses. Parce que le fait que Mbappé, Vinicius et Rodrigo s'alignent toujours et sur le côté gauche, et je ne comprends pas si c'est le coach qui demande que les joueurs soient aussi présents sur ce côté gauche, mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça empêche à Vinicius d'être plus créatif. On a vu le changement en deuxième mi-temps et le fait que peut-être que le coach en a parlé avec eux dans le vestiaire de dire ouais, Rodrigo, tu dois couvrir le côté droit. Mbappé, tu es en pointe, Vinicius, tu es sur le côté gauche. Là, on a vu un Vinicius beaucoup plus créatif et ça a un peu embelli le jeu du Real Madrid parce que on a vu et quand Vinicius a essayé de chercher et de trouver Arda Güler, il l'a fait avec Mbappé et je pense à un moment que Vinicius a été un peu trop généreux. Un peu trop généreux dans le jeu parce qu'à certains moments, Vinicius créé ses propres actions où il devait finir parfois, mais il cherche un partenaire de démarquer. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que Vinicius doit tenter un peu plus. Combien de tirs pour Vinicius dans ce match-là? Donc, les stats aussi vont faire du bruit parce que Mbappé, c'est déjà 2 matchs. Il n'a pas vraiment été dans le rôle d'un attaquant. Et parce que Mbappé allait beaucoup plus sur le côté gauche, il était un peu trop envahissant. Franchement, Mbappé était trop envahissant vu que Vinicius n'a pas pu et était dangereux en première période. Parce que Mbappé venait tout le temps sur ses pieds, genre l'empêtrer. Mais c'est pas clair, c'est pas clair. Que va faire le coach parce qu'il y a des sacrifices. Il faut prendre des grandes décisions déjà dans la compo. Moi, j'attendais à voir un Modric. Et oui, et si c'est pas Modric, et ça allait être Brahim Diaz. Pas non plus Brahim Diaz. Donc, on a donné l'opportunité à Arda Güler de prouver, de montrer ce qu'il peut apporter offensivement. Mais, selon moi, ce n'a pas été le bon choix. Ouais, tout simplement. Moi, j'attendais à voir peut-être et Rodrigo placé dans le dos de la défense et dans le dos des deux attaquants avec la même formation de la saison dernière. Rodrigo est dans leur dos et que Mbappé, Vinicius peuvent permettre entre eux, genre, faire des changements de l'aile et comme ça, peut-être essayer quelque chose. Mais je ne suis pas coach, donc le maître et Ancelotti pense que ça sera mieux avec Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Le fait que Hendrik a marqué aussi, ça complique les choses. Hein. Hendrik a marqué. Hendrik a marqué en moins de 10 minutes pendant que Mbappé, Rodrigo et Vini ont été là pendant tout le match. Ils n'ont pas foutu grand-chose. Quand je dis ils n'ont pas foutu grand-chose, c'est que Mbappé n'a pas pu marquer et non plus n'a pas joué le rôle qu'on lui donnait pour créer plus d'espace pour un joueur comme Vinicius. Parce que imagine Mbappé dans le rôle d'un vrai neuf. Ça va créer de l'espace. Ça va permettre à Vinicius d'avoir plus d'espace qu'il n'y aura pas 2 joueurs sur Vinicius, mais quelqu'un pour aller essayer de lui bloquer. Mais on sait très bien que Vinicius, 1 contre 1, il est très dangereux. Donc ça permettra à Rodrigo aussi de faire quelque chose. Et Mbappé, quand Vinicius dribble un défenseur, il y aura quelqu'un qui va démarquer pour essayer de le bloquer. Donc tu crées de l'espace et comme ça aussi tu seras bénéficié. Voyons un peu le but de Hendrik. Hendrik, il a été dans le rôle, il a joué le rôle d'un vrai neuf. Il essayait de se démarquer, de créer de l'espace et d'être dans la bonne position pour recevoir le ballon et de marquer. C'est un très beau but qu'il a marqué. Il a célébré de 1000 façons, mais c'est pour montrer qu'il est content. Et c'est normal. C'est normal qu'il puisse célébrer autant de fois, de tant de manières, je ne sais pas, mais c'est beau. Donc le joueur, il a marqué et c'est pour... Non, il faut se poser des questions. Parce que là, Hendrik a marqué, Brahim Diaz a marqué. Brahim, tout comme l'a fait la saison dernière, ouais, je peux avoir plus de temps de jeu. Pourquoi ce n'a pas été Brahim, ça a été Arda. Donc, on verra bien la prochaine parce que il n'y aura pas toujours Bellingham. Mais quand même, qu'est-ce que le Real va nous proposer avec ces 3 attaquants-là? Parce que pour le moment, ça ne marche pas.
Il y a Lewandowski qui a déjà marqué 3 buts. Il y a Lamine Yamal qui commence bien. Il y a l'autre joueur, il y a Goyas Aspas qui commence bien. Il y a Sorloth qui a déjà marqué. Donc on va pas citer tous les joueurs qui ont déjà marqué. Ce sont des joueurs qu'on attendait d'eux cette saison. Ils sont déjà là. On attendait Mbappé, on a Hendrick, on attendait Arda Güler, on a Brahim Diaz. Je ne veux pas critiquer totalement Arda Güler pour ce match. Il a bien joué, il a essayé de créer des occasions. Et pour la finition, ce n'a pas été parfait. Mais quand même, il bougeait. Surtout en deuxième période, il a pu avoir plus d'espace parce que Mbappé est resté un peu dans le rôle d'un neuf, mais pas tout à fait. Donc, et ça a permis à un joueur comme Arda Güler d'avoir plus d'espace. Et pas que ça. C'est d'avoir la chance d'un Valverde qui est un monstre qui a marqué ce but-là. Donc, et le but de Valverde a pu mettre l'équipe un peu plus à l'aise parce que le Real, même pour aller chercher le deuxième but, ça a été compliqué. Mais le fait que Valverde sur le but et coup de pied arrêté, il est aussi méchant. Donc, il est même allé remercier Ancelotti parce que Ancelotti, quand Valverde a marqué son but, il disait ouais. C'est ça que je disais, ouais, tu pouvais le faire. Donc, Mbappé, il n'a pas marqué. Ce jour-là, il commence à nous gonfler. Donc, c'est pas. Et Valverde, il est allé saluer le coach parce que le coach croit en lui. Il sait que Valverde peut apporter beaucoup avec ses boulets de canon là. Donc, le Real en a profité pour surfer sur ça, pour essayer de créer et d'être plus en paix. Mais sinon, ce n'a pas été vraiment clair pour le Real Madrid. C'était vraiment compliqué, hein. Vraiment compliqué. Parce que avoir un trio offensif comme ça et ne pas avoir Real, c'est déjà 2 matchs qu'il a été en difficulté face à une petite équipe qui n'a même pas cadré un tir. Real Valladolid n'a pas cadré un tir, malgré ça, il a été très dangereux. Très dangereux parce que le Real avait laissé des espaces, mais les joueurs de Valladolid n'ont pas profité. Moi, j'ai quelques petites idées, même si je ne suis pas coach, donc écoutez bien. Donc, j'essaierai bien avec le 4-4 de Losange de la saison dernière, avec Brahim Diaz dans le dos des 2 attaquants, et dans le dos de Vini et Mbappé, et ces deux-là pourront permuter et de changer d'aile. Donc, j'essaierai avec cette compo-là. Et aussi, il y en a d'autres, comme si ça ne marche pas au cours des 60e minutes de jeu, tu fais sortir Brahim Diaz, tu reviens avec le 4-3-3 comme tu l'avais au tout début de saison là, avec Rodrigo, Vinicius, Mbappé en pointe. Donc ça peut changer. Rodrigo aussi peut être sur le banc ou essayer aussi, et le fait d'avoir un attaquant de pointe et Mbappé, on sait très bien que ce n'est pas le rôle qu'il veut avoir vraiment dans le jeu pour le moment. Donc on aura Vinicius sur le côté gauche, Hendrick en pointe, Mbappé sur le côté droit. En essayant avec ça aussi, peut-être que si Hendrick, normalement, il ne va pas jouer tout le match, on va faire sortir Hendrick pour monter avec Rodrigo. Aussi, ils pourront passer à 4-4 de Losange. Rodrigo est dans le dos des 2 attaquants, ou comme au tout début de saison là, et en 4-3-3. Mais selon moi, pour le moment, ce 4-3-3 ne marche pas. Ça ne donne pas de résultat. Et Brahim Diaz, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de choses. Il est créatif, il est un bon finisseur parce qu'on l'a déjà vu. Donc, il faut faire des sacrifices. Et peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est parce que l'entraîneur n'aime pas faire tourner. C'est pas le style de Guardiola qui, ouais, il n'y a aucun titulaire dans mon équipe. Je décide. Quand ça marche, je décide qui je vais mettre titulaire ou pas. Mais au Real, c'est déjà établi. C'est ça le problème avec le coach. C'est déjà établi. On sait que Rodrigo, Mbappé, Vinicius doivent jouer. En plus de ça, il y a les 3 milieux. Et incontournable, c'est Valverde et Tchouaméni, Bellingham, ce sont des joueurs indispensables. Et en défense, on sait que Militao, Rudiger, ils seront présents. Déjà, Militao, il joue tellement bien au tout début de saison. Je ne m'y attendais pas. Parce qu'il finissait mal la saison dernière. Et je ne m'y attendais pas qu'il allait entamer cette saison avec un masterclass comme ça. C'est long passe. Et les 2 centraux là, ils gèrent bien dans les passes longues parce que Mbappé a été servi par Rudiger et Brahim Diaz qui a été servi par Militao. But marqué. Et défensivement, Militao a été très dur, très juste. Donc,
c'est à féliciter. Donc le Real Madrid a des problèmes, mais aussi il y a des bonnes choses, sauf que ça ne marche pas toujours en attaque. En attaque, c'est le bordel, et c'était une petite équipe, mais quand même, il y a eu la différence de 3 buts. Quelqu'un qui voit les résultats va dire, oui, c'était 3 buts marqués, mais dans le jeu, il n'y avait pas tellement de choses. Real avait le ballon, mais Real ne dominait pas avec l'effectif qu'il a. Genre, avec cet effectif, on attend beaucoup plus.